1er mai n'est pas juste un jour férié ou de congé. Le 1er mai, c'est avant tout une journée de lutte et de revendication en faveur des travailleurs. Une lutte dans laquelle certains, il faut le rappeler, ont perdu la vie. L'intransigeant, c'est l'intransigeant, le massacre de Fourmi. Oui. Combien ? 5 centimes, s'il vous plaît. Si. Le massacre de Fourmi, petite ville ouvrière de 15 000 habitants dans le nord de la France, est à la une de toute la presse en ce lendemain du 1er mai 1891. Les patrons des manufactures avaient interdit à leurs ouvriers de manifester. La manifestation aura pourtant bien lieu. Elle débute très tôt le matin où évidemment les travailleurs vont encercler, si je puis dire, les différentes usines textiles pour essayer d'empêcher leurs collègues d'aller travailler, et les premiers incidents ont lieu et plusieurs travailleurs sont arrêtés et transférés à la mairie de Fourmi. La journée se terminera dans un bain de sang. Vers 18h, les travailleurs se rassemblent sur la place qui est à l'époque la place de l'église et vont tenter de libérer leurs camarades qui sont emprisonnés à la mairie. L'armée fait feu, elle dispose d'un tout nouveau fusil, le fusil Lebel avec 8 cartouches, et pendant 1 minute, l'enfer va se déchaîner sur la place de l'église à Fourmi. Le bilan est terrible, 5 manifestants vont tomber morts sur la place, et vu la puissance de feu de ce nouveau fusil, de nombreuses balles vont aller se perdre dans les cafés estaminets de la place. Au total, on comptera 9 morts et 35 blessés. À l'époque, le monde ouvrier manifestait le 1er mai pour réclamer la journée de 8 heures. En juillet 1889, des associations ouvrières et des partis socialistes du monde entier se réunissent à Paris pour célébrer le centenaire de la Révolution française. Une vingtaine de pays sont présents et ils décident d'organiser à date fixe une manifestation en faveur de la journée des 8 heures. En fait, les syndicats américains avaient déjà prévu une grande manifestation en faveur des 8 heures pour le 1er mai 1890. Et donc, c'est cette date qui est adoptée pour cette première grande manifestation internationale du 1er mai. La revendication des travailleurs n'ayant pas été rencontrée après cette première manifestation, ils remettent ça l'année suivante. Et en ce 1er mai 1891, c'est toute l'Europe qui est secouée par le mouvement ouvrier. 30 à 40 000 personnes manifestent à Bruxelles, 20 000 à Charleroi, 20 000 à Liège, des milliers dans le centre Le Borinage, mais aussi à Anvers, Liège, Louvain, Paris et les grandes villes françaises sont en pleine ébullition. 200 000 personnes manifestent à Londres, 100 000 à Dublin, des grèves éclatent en Hongrie, en Espagne, en Catalogne. Mais ce sont les événements ici, à Fourmi, qui vont faire entrer en lettres de sang le 1er mai dans l'histoire universelle. Et c'est quelques mois plus tard que le 1er mai prendra définitivement son caractère revendicatif, décrit dans la résolution du mois d'août 1891. L'Internationale ouvrière se réunit à Bruxelles et fait du 1er mai officiellement la fête des travailleurs, c'est-à-dire un jour de revendication pour les travailleurs de la terre entière. En Belgique, le ministre Joseph Wouters fera voter la loi des 8 heures le 14 juin 1921. 30 ans après le massacre de Fourmi. Ne l'oublions pas.